Bonjour à tous, bonjour Jack. Bonjour Bruno. On se retrouve aujourd'hui du côté de la région Aquitaine, du côté de Saint-Estèphe, où on va à la rencontre d'un monsieur qui est vigneron et qui s'appelle Pierre Braxac. D'accord. C'est joli cette maison. Ouais. Pierre. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Bruno. Pierre. Jackson. Enchanté. Bienvenue chez moi. Is getting all your best. These boots are made Je vais vous for montrer une parcelle de petits verres d'eau qui est le cépage minoritaire sur l'exploitation puisque il représente 5% de l'exploitation. C'est le cépage le plus tardif que l'on ait, c'est sur des sols de grave qui se plaît le plus. Ici, toutes les vignes sont plantées sur des croupes graveleuses. Voilà. Comment tu arrives à reconnaître tes parcelles? Alors d'abord, il y a l'habitude puisque on a les mêmes depuis plusieurs années. Chaque viticulteur marque les premiers rangs de chaque parcelle avec des couleurs différentes et donc on se repère comme ça. Tout se ressemble mais bon, on a chacun notre petit code. Mais ça veut dire que les pieds donc, de ton voisin ne sont pas forcément les mêmes, les origines et tout ça. Rien. Voilà, ici c'est des petits verres d'eau, peut-être à côté le voisin a mis du Cabernet Sauvignon, et c'est pas le même âge, non, c'est totalement différent. Enfin, nous on voit pas les différences. Hein. Justement, c'est ce qu'on va voir. C'est des tout petits raisins et c'est un cépage qui a une faculté aromatique très importante. C'est une feuille très mignonne, bien ronde, très caractéristique avec des petits raisins. Gustativement, ils sont très puissants. Et là, on peut les goûter là? Voilà, c'est un goûter. raisin très bon à manger. Il est bon. Ah oui. Et là, on est à 15 jours des vendanges, c'est le cépage le plus tardif. Est-ce que là, la grosseur des raisins joue énormément par rapport au vin? Et plus les raisins sont petits, moins on a de jus, donc moins on a en quantité, la quantité est plus faible. Par contre, au niveau qualitatif, plus on a de pellicule, vu que c'est là qu'il y a les arômes, les bons tanins, la couleur, plus on a un vin de qualité en général. Maintenant qu'on a vu les petits verres d'eau, on va aller voir les deux autres grands cépages du Médoc et qu'on a majoritairement, c'est-à-dire le Cabernet Sauvignon qui est le premier cépage puisqu'il se plaît sur les sols là, comme ici de Grave, et le Merlot, le deuxième cépage que l'on a en quantité. you keep lying when you ought to be truthin'. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Quelles sont les véritables raisons qui ont fait que tu es revenu à la vigne un peu comme ton père? J'ai jamais quitté, j'ai toujours travaillé un peu ici. J'ai fait des études pour d'onologie pour seconder mon papa et prendre la suite, comme on fait dans cette famille depuis 6 générations. Tu ne regrettes pas? Du tout, pour l'instant, du tout. En plus, j'ai quasiment eu que des bons millésimes depuis qu'on est arrivé, des belles années. Donc, espérons que ça continue comme ça. C'est parce que tu as repris le relais ou tu fais mieux ce que ton père faisait? Non, on travaille toujours ensemble. On essaie. Papa a toujours fait beaucoup d'essais. C'est comme ça s'améliorer. Puis on est toujours dans la même démarche. En viticulture, il n'y a quasiment pas de recette miracle. Chaque année, il faut essayer d'adapter au mieux la vinification à l'année. On va goûter celui-là. Voilà, donc là c'est le Cabernet Sauvignon. La feuille, vous voyez, est totalement différente de celle du petit verre d'eau. Ouais. Et les raisins, par contre, sont identiques, c'est-à-dire ils sont aussi petits, c'est des petites grappes serrées. Ce cépage, c'est le cépage majoritaire sur Saint-Estèphe et sur les vins du Médoc. C'est pareil, il se comporte mieux sur les sols de grave. C'est une belle croupe de grave, c'est pour ça qu'on a mis du Cabernet Sauvignon. Voilà, et c'est un cépage là qu'on va ramasser cette parcelle d'ici 15 jours. 15 jours. Voilà. C'est quoi qui fait la différence des deux? Le petit verre d'eau a une maturation beaucoup plus longue que le Cabernet Sauvignon. Il est plus riche, on a l'impression plus complexe dans les arômes. Bravo. T'as vu ça? C'est ça, monsieur? Voilà, de là, on va aller voir le Merlot, qui est le deuxième cépage en quantité. On en a à peu près 45% sur l'exploitation. Donc là, on a des feuilles
beaucoup plus grosse. On voit bien que sur nos cépages, on a la pellicule, voilà, qui donne la couleur et que la pulpe est blanche. Voilà, et le pépin qui commence à bien mûrir. Et si on écrase bien la pellicule, on voit la couleur arriver. Voilà. Donc ça va être le travail du viticulteur de bien faire la vinification pour extraire bien cette couleur. Et c'est là aussi que sont les arômes. Voilà. Plus on arrive près de la maturité, plus l'extraction est bonne et plus la pellicule est fine. Et donc il faut atteindre un bon niveau d'extraction pour pouvoir commencer les vinifications, pour être sûr d'avoir les arômes et la couleur qui se libèrent bien. Voilà. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. C'est moi qui ne me cherchez pas. T'as une paille pour lui? Ben, j'ai un tuyau. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Si c'est frais. C'est le genre d'endroit que tu te retrouves entre copains. Tu vois, tu es là, tu as l'odeur, tu vois. L'odeur du barrique, tu sors un peu, tu vois. C'est frais. Tu sors le saucisson. Et là, tu es royal avec tes potes. Là, tu refais la vie. Non, sans déconner, tu te mets là, et alors qu'est-ce que On va faire un atelier philosophie. tiens, tu te mets là, et alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ouais, ça va et tout, moi je pense qu'il y a du temps, j'étais pas trop, là. Oui, moi je suis d'accord, qu'est-ce que t'en penses? Ah, je suis d'accord avec Jean-Paul. On est dans un chai là vraiment très traditionnel. On se retrouve dans des conditions très traditionnelles. On garde cette tradition d'élevage dans un local avec une hygrométrie de 99% toute l'année, qui est semi-enterré, ce qui nous permet d'avoir une fraîcheur très très intéressante l'été. Ça a marché pendant 200 ans, donc on ne change rien. Oh là là. Son prénom c'est Baptiste. Alors à qui tu ressembles toi? Oh, il y a les deux. Donc allez-y, le chai. Ma tête elle rentre pas là. J'ai une grosse tête là. Donc là on est quoi? On a le statut de quoi? De stagiaire, de assistant d'assistant. Assistant stagiaire, maître de chai. C'est déjà pas mal, attends. Maître chai, on peut vous aider? Tout à fait. Il faut brancher les tuyaux, brancher la pompe. Ça je sais pas. Ça marche ça ou pas? Là, ça va où ça? Ça marche. Ça va la cuve. Je vais faire beaucoup. À boire ou à manger, Bruno est toujours premier. C'est le bassin, on va se baigner dedans. N'importe quel, hein? T'as bien branché, Bruno? Ouais. C'est pas fini, en haut. Il faut brancher. Oh bien, oh, Jack, viens. Non, je te suis. Attends, tiens. Qu'est-ce que je dois brancher là-haut? Il faut brancher le bout du tuyau à l'intérieur de la cuve. Viens voir. Ah là, il y a un truc à voir quand même. Attends. Et à sentir surtout parce que... Regardez ça. Tu sens le jus de raisin là? On peut plonger dedans. T'arrives ou pas? Tu m'aides. Voilà, tu l'as là? C'est yes. Je crois qu'on est bon, maître chai. On est bon. Ouais. C'est vérifié. Alors maintenant, on va ouvrir la cuve et lancer la pompe. Allez, la blanche noire. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of time. Bon, mais maintenant, il ne reste plus qu'à aller goûter tout ça. I hit the ground, bang bang, that awful sound.
Enchanté. Bruno. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Jackson. Bruno. Merci en tout cas de nous accueillir chez vous, au château. Attendez, mettez-vous. Vous nous faites un grand plaisir de venir. Hein. Oui, ça c'est vraiment la maison typique. Voilà, allez-y. Oh là là. Bon, on bouge plus, hein. On ne bouge plus. C'est ça. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez entendu? Suivez-vous, prenez place. Merci monsieur. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Jean-Louis, quand vous entendez votre fils parler comme ça du vin, est-ce que ça vous ravit? Ça me fait un grand plaisir parce que je sens sa fibre viticole qui est vraiment déjà très forte. Merci. Et pour moi, c'était le but de ma vie en fait. De transmettre. Il fallait transmettre cette exploitation, il fallait qu'il en ait envie et qu'il trouve plaisir à ça. Et je crois que c'est fait. Je crois que c'est gagné. Dès 5 ans, il poussait la brouette, c'est un peu scandaleux. Et déjà, vous avez senti quand même qu'il avait déjà cette passion de s'épanouir dans les vignes. Oui, on a peut-être abusé de lui d'ailleurs. Tellement regardez où il est maintenant. Il n'a pas l'air. Ça prouve que vous n'avez pas abusé. Vous pensez qu'il n'est pas trop traumatisé. Ah bah non, pas du tout, au contraire. Il faudrait m'expliquer un peu justement comment on goûte un vin, comment on sent. Enfin, C'est le 2000. C'est le 2000. Dans le vin, d'abord, il y a le plaisir du nez qu'on oublie souvent, c'est-à-dire vraiment tous les arômes, surtout sur un vin jeune comme ça, on a vraiment les arômes au départ de fruits. Au début, on a les arômes volatiles, c'est-à-dire ceux qui s'échappent très rapidement du vin. Et ensuite, après agitation, on a le deuxième nez qui est un nez de fruits beaucoup plus frais, d'arômes un peu différents, un peu empyromatiques. Et donc c'est tous ces arômes qui font que si vous voulez, le vin est agréable à sentir. Il faut vraiment en profiter. Voilà, là c'est vraiment le millésime. Là je suis d'accord. Le 2000, c'est voilà. millésime, mais c'est le meilleur de celui que j'ai goûté là. Vous êtes attaché à cette terre. Ouais, oui, mais surtout parce qu'elle me plaît. Non seulement parce que je suis d'ici, mais en plus elle me plaît énormément. Je trouve que vivre entre l'océan, qui est à 20 km, cet estuaire qui est majestueux, qui fait en face de chez nous 5 km de large, et qui est navigable, on va passer les bateaux depuis sa chambre tous les matins, c'est formidable. C'est vrai que c'est le grand amour, c'est ce que ça vous donne presque peur de mourir, encore plus peur de mourir. Est-ce que le fait d'être une petite structure justement familiale, ça vous permet d'éviter un petit peu les chaos, des fois les difficultés que subissent certains gros exploitants? Ça vous permet de passer à travers les gouttes? Disons que dans la mesure où on est familial, on peut toujours se replier plus facilement dans sa coquille. C'est ce que nous faisons quand on est en crise. On travaille en famille, on dépense moins, on restreint tous les budgets, et puis on investit quand ça va mieux, et on joue constamment de cette façon depuis 6 générations, c'est sûr. C'est comme ça qu'on a réussi à passer à travers les différentes crises. Il y en a eu des dizaines, c'est pas une, c'est sûr. C'est bien ça. Un peu comme l'escargot, si vous voulez. Bon, mais c'est pas le moment de le voir, il va falloir le faire. Donc il va falloir aller ramasser le millésime 2010. Allez-y, je vous rejoins là-bas à 8h. Bon, en tout cas, c'est au milieu là. Hein, de dégustation, moi je reste. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Jackson Tour. Ciao. Au revoir.